C'est Mélanie pour Hot Story. Aujourd'hui, nous partons pour un road trip dans l'Ouest américain, afin de savoir si le Renegade est une vraie Jeep ou non. Depuis son lancement, le Renegade est un vrai succès, dans le monde, mais aussi en France, où il a permis à Jeep de changer de dimension et de toucher une clientèle nouvelle. Mais ce petit SUV, à la bouille inimitable, est parfois boudé par les amoureux de vrais 4x4. Alors, ce Renegade, vrai Jeep ou non ? Damien est allé le tester dans le désert californien au cours d'un long road trip. Après y être allé à vélo. Damien est normand. Rigolez pas, ça arrive à des gens bien. C'est même un Bayeuxin, comme moi. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Je devais avoir 14 ou 15 ans et je commençais une brève carrière de cycliste. Ce jour-là, au biathlon de Bayeux, une épreuve combinant vélo et course à pied, j'avais fini second de ma catégorie. Mais le grand gagnant du jour, c'était lui. Damien de Robert. C'est peut-être ce jour-là qu'il a fait carrière et pas moi. Aujourd'hui, Damien a 38 ans. Il est pompier professionnel, après avoir pratiqué à haut niveau l'athlétisme et le duathlon pendant 10 ans. Mais le 1er janvier 2018, Damien part d'Ushuaïa pour rejoindre Vancouver en vélo. Damien est donc parti tout seul avec son vélo, sa tente, son duvet, un réchaud, quelques fringues, le tout dans un sac et des sacoches allemandes étanches. Le Bayeuxin pédale jusqu'à traverser toute l'Amérique du Sud, jusqu'à Carthagène, en Colombie. Des journées de solitude, évidemment, sur d'interminables lignes droites en bitume, mais entrecoupées de rencontres merveilleuses avec les Sud-Américains. Une fois en Colombie, le trajet en vélo étant impossible, notre Normand prend l'avion pour Cancun. Suivent 3 mois de vélo, quotidiennement, en passant par la Baja Californie. Damien longe toute la Pacific Road Coast, de la Californie à l'Oregon, avant d'atteindre enfin Vancouver, au Canada. À part le trajet pour Cancun en avion, Damien a tout fait en vélo, à l'exception de 2 courts trajets de 50 bornes en bus, en Patagonie et à Mexico City, ville, il est vrai, peu adaptée au vélo. Vous pensez qu'après un pareil trip, il est rentré en Normandie pour se reposer ? C'est mal connaître Damien, qui a pris un avion de Vancouver à l'Italie, pour finir par une escapade de 3 semaines à vélo en longeant toute la côte sud du pays. Mais alors, quel est le rapport avec le Renegade ? Au milieu de son aventure, Damien a provisoirement troqué son vélo pour le volant et fait ce que beaucoup rêvent de faire, un road trip aux USA. Après un an de voyage, ce road trip en bagnole était surtout l'occasion pour Damien de retrouver enfin les 2 proches qui le rejoindront à l'occasion pour les vacances. Dorian, pote sportif, et Théo, son neveu, partageront l'habitacle de la voiture pendant ce voyage. L'histoire de ce road trip en Jeep a bien failli ne pas voir le jour. En effet, le jour où Damien et ses 2 acolytes se rendent chez le Loir, le préposé Oakley leur laisse le choix entre un Toyota RAV4 et un Kia Sportage. 2 véhicules qui ont leurs qualités, mais manquant de charme, surtout pour 3 compères rêvant d'Amérique. Après un rapide tour des bagnoles sur le parking, le choix se porte sur le coréen. On signe les papiers, le temps de faire une copie du permis de conduire, et tout ce petit monde quitte le parking. Direction un des innombrables highways de LA. C'est la météo qui va se mêler de cette histoire de location de bagnole en envoyant sur la Cité des Anges une averse. Signe du destin ? La dernière fois qu'il a plu à Los Angeles, Monica Lewinsky était encore stagiaire dans le bureau ovale. Toujours est-il que les essuie-glaces du Sportage sont morts, sûrement craquelés par l'habituel soleil brûlant de ce décor de film. Demi-tour, Damien se dit qu'il a payé la location pour se retrouver avec une bagnole qui ne peut rouler sous la pluie. C'est à ce moment-là qu'il voit traîner un Renegade sur le parc. L'affaire est rondement menée, cette fois c'est parti, l'aventure peut commencer. Born to be wild. Le réseau routier de Los Angeles a ceci de particulier qu'il est à l'image du pays, c'est-à-dire gigantesque. Les highways se chevauchent et forment un truc assez inimaginable chez nous, qui ferait passer le périph' parisien pour un chemin de campagne. La première partie du voyage se fait dans la bonne humeur, entre joie des retrouvailles et American Dream tout éveillé. Le trajet se fera de LA à Joshua Tree. Dans ces conditions, le Renegade s'en sort bien. Le petit SUV est dans son élément, même s'il semble ridiculement petit face au mastodonte californien. Mettez un Renegade à côté d'un Suburban ou d'un Ford F-150 et vous comprendrez l'effet que ça fait. Nos 3 compères ne regrettent pas de s'être débarrassés de leur première monture et apprécient le Jeep. La présentation est sympa, et si le coffre n'est pas immense, ils ont réussi à y caser les affaires de tout le monde.
Après la mégalopole LA, vient l'heure de découvrir les parcs naturels américains, à commencer par Joshua Tree, où nos amis passent 3 jours et 2 nuits. Le camping sauvage est formellement interdit et il leur faudra ruser. Quand on dort depuis 1 an en tente tous les soirs, on a des combines. La première nuit se fera à l'entrée du parc désertique. Joshua Tree est posé entre 2 écosystèmes, ce qui donne cet aspect contrasté entre étendue désertique et parties plus humides avec davantage de végétation. La seconde nuit se fera à l'intérieur du parc, de façon totalement interdite. Nos aventuriers suivent un chemin pendant quelques kilomètres avant de se planquer. Repas cuisinés au réchaud à gaz, douche en plein air et nuit dans la tente. C'est parti pour l'aventure. Après ces 2 jours, direction San Francisco, en passant par LA et une route pas comme les autres. La California State Route 1, plus connue sous le nom de Pacific Coast Highway, est sans nul doute une des plus belles routes du monde. Elle s'étire le long du Pacifique, de Capistrano Beach à 100 km au sud de Los Angeles, à Leggett à 350 km au nord de San Francisco. Et que vous soyez en renegade ou non, ces 900 km sauront vous offrir des points de vue à vous donner envie de demander une green card. La côte attaquée par l'océan Pacifique est gorgée de plages plus belles les unes que les autres, de falaises et de réserves naturelles hallucinantes. Le paysage est magnifique, mais ne pardonne pas le vertige, l'occasion pour nos aventuriers de connaître leur première sueur froide. En tout cas, c'est officiel. Le surnom donné par les Californiens à ce tronçon California Dream Road n'est pas usurpé. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose ici. On doit d'ailleurs la construction de cette route mythique à un docteur, John Roberts, qui, en 1919, se plaint auprès des pouvoirs publics de l'absence de route pour se rendre auprès de ses patients de Monterey. La construction débutera en 1921, avec des prisonniers payés 35 cents de l'heure, contraints de piocher en échange de réduction de peine. La construction durera 19 ans. Yosemite et Sequoia se succèdent. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Tout d'abord, par un éboulement de pierre, évitant de seulement 3 ou 4 mètres la Jeep. Heureusement, le Renegade est quand même assez haut pour ne pas se faire exploser le carter en deux en roulant dessus. La route était paisible, il semblerait que ça commence à se gâter. Malgré un nom pas très engageant, la Death Valley, ou Vallée de la Mort, plus grand parc national des États-Unis, affiche comme le cliché le vœu de grands espaces désertiques, mais aussi des dunes de sable, des sommets enneigés, des roches multicolores ou encore des canyons creusés par des rivières. Le tout emballé entre d'éblouissants lacs salés. Là aussi, pas facile de dormir dans un endroit autorisé. La nuit se passera en plein vent, sur un sol pas droit. Passage obligé pour le Renegade qui ne se formalise pas des différences d'altitude. La clim marche à fond, l'air est sec. Le Renegade souffre, mais s'accroche. Ça tombe bien parce que plus nos amis roulent, plus le prix du litre d'essence baisse. Arrivé en Utah, le litre de sans-plomb descend à 0,8 $. De quoi faire tomber encore le coût d'usage d'un Renegade plutôt sobre. Après une visite du parc Zion, plus à l'ouest, notre Jeep emprunte la Highway 9 East, puis la 89 vers le nord, avant de bifurquer vers la 12 et finir devant l'entrée du parc. C'est en repartant que nos amis vont tomber sur une piste indiquée par le GPS, mais interdite en temps de pluie. Et justement, il pleut. Après une brève hésitation, Damien s'engage sur la terre rouge avec une petite appréhension. Mode sable enclenché sur la console centrale, c'est parti pour du vrai off-road, après une grosse partie de road trip effectuée jusqu'ici sur le bitume. La route est magnifique et surplombe 12 amphithéâtres de 300 à 400 mètres de profondeur. Un vrai décor hollywoodien en 3D qui s'étire sur 40 km. C'est dans ces conditions que les qualités tout-terrain de la Renegade en font une vraie Jeep. Les 4 roues motrices font le job, et jamais, malgré des passages de gué, de la boue et quelques difficultés, le SUV ne montrera de signes de faiblesse. À l'usage, et dans ces conditions, la boîte auto fait le job, et la motricité n'est pas prise en défaut. Après avoir déposé Dorian dans la ville de tous les vices, à Las Vegas, la route du retour vers LA sera l'occasion d'emprunter un tronçon de la mythique route 66. Fidèle à l'idée que Damien s'en faisait, la route la plus célèbre du monde regorge de vieux décors, entre vieilles pompes à essence, musées poussiéreux, motels et boutiques aux souvenirs. Le rêve américain fonctionne à plein pot et l'impression d'évoluer dans un décor hollywoodien ne quitte guère nos compagnons de route.
Après 5000 miles à travers l'Ouest américain, l'heure est venue de rendre le Renegade et de faire un petit bilan. Économique, le Renegade a été un bon compagnon de route tout au long de ce voyage. Damien n'est ni un pilote, ni un passionné de voiture, mais a apprécié la facilité de conduite, la fiabilité et les capacités off-road de cette déclinaison 4x4 Sport. Finalement, n'est-ce pas ce qu'on demande à une Jeep ? Plus raisonnable qu'un Wrangler et plus à l'aise sur route, le Renegade a réussi à convaincre nos aventuriers. Merci à Damien de Robert pour son récit. Vous pouvez retrouver ce texte de Nicolas Lapéruque sur le site Road Story. Vous pouvez aussi vous abonner à notre podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres encore. À plus!